Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer dans cette vidéo un tirage de tarot d'un sujet ô combien d'actualité, puisque je vais regarder ce que ça va donner cette fameuse réforme des retraites dont on nous parle tant depuis longtemps. Ça s'est un peu apaisé pendant la crise sanitaire, mais c'est à nouveau sur la table. Alors on va essayer de voir ce que va nous dire le tarot. On va essayer de voir déjà dans quelle ambiance ça va se passer, et puis aussi s'il va y avoir finalement une réforme ou quelque chose de fond. J'avais fait des tirages il y a longtemps de ça, je crois que ça fait 2 ans et demi, 3 ans, ouais, peut-être 3 ans maintenant, puisqu'il y a eu la crise entre deux, où à l'époque je vous disais, je vois pas ça se faire, hein, parce qu'à l'époque c'était chaud bouillant, hein, on allait nous imposer un truc. Je vous disais, je ne vois pas ça se faire, ou alors pas avant longtemps. Bah, écoutez, le tarot ne nous avait pas trop menti, hein, parce que 3 ans après, c'est encore sur la table, mais ça s'est toujours pas fait. Bon, ça fait déjà longtemps. Bon, on va regarder maintenant ce que ça va donner, hein, la donne peut avoir changé. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, bon, bah, j'espère qu'il fait pas trop mauvais par chez vous. Alors j'ai vu que sur la France, on devrait avoir pas mal de pluie ce week-end. Ça va être un peu le cas chez moi, dans une moindre mesure. Pour l'instant, il fait gris. Il fait un peu plus doux, parce que ces derniers jours, les matins étaient frais. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe par chez vous. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Surtout pour les plus fidèles d'entre vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et puis je vous invite aussi, si vous avez apprécié, à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Voilà, merci de votre soutien. Manifestez ainsi. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça va nous donner pour cette fameuse réforme des retraites en France? Un sujet toujours assez bouillant. On va voir ce que nous dit le tarot. Voilà, on va prendre le tarot basque, le pendule, on va sortir les énergies et puis essayer de comprendre ce que ça nous dit. Hein. Je sors donc quelques arcanes, pas des quantités énormes, hein, visiblement. Bon. Eh bien, on va éclaircir ça un peu plus ensuite avec le tarot de Marseille. Alors, que nous dire? Que c'est pas fait. J'ai l'impression que le truc il va rester coincé un petit moment. En tout cas, si vous faites partie des personnes qui s'inquiètent de la situation, d'accord. Bon, je peux l'être un petit peu aussi d'ailleurs parce que je suis concerné hein, par les tranches d'âge qui sont censées travailler plus longtemps. Alors, je vais vous montrer ça. Je voudrais sortir juste quelques arcanes du tarot de Marseille pour être un peu plus précis. Voilà, oui. Voilà. Donc on dit si vous faites partie des personnes qui s'inquiètent. Enfin, moi je m'interroge pour dire que je suis super inquiet, mais bon, je fais partie du wagon, enfin du mauvais wagon. On nous dit d'être plutôt, voilà, pas trop s'inquiéter, dans la tempérance. Encore une fois, on nous présente quelque chose comme étant la panacée ou vendu d'office. Il semblerait qu'il faut quand même mettre un petit peu d'eau dans le vin, comme dit l'expression. Surtout que cette tempérance est elle-même recouverte par le monde. D'accord. Donc pour l'instant, on a envie de dire que
concernant nos retraites, nos futures retraites, puisque ça concerne les personnes qui seront en retraite plus tard, pas celles qui le sont aujourd'hui. Mais en tout cas, on nous dit concernant nos futures retraites, pas être trop inquiet. Je dis pas que c'est parfait, hein, mais par rapport à cette mesure, à ces mesures qui pourraient être extrêmement vigoureuses, extrêmement dures, extrêmement pour l'instant, le tarot nous dit qu'il faut être plutôt assez serein, que dans cette... alors, c'était assez intéressant parce que je sors ici l'empereur. Vous voyez, l'empereur était quelqu'un qui pourrait avoir l'âge de quelqu'un en retraite, une personne en retraite. Mais regardez bien, ce monsieur, il est sur un trône et puis il regarde le futur, il regarde le loin assez tranquille finalement. Vous voyez, il regarde ça, le futur, le loin, assez tranquille, presque un peu amusé de la situation. En tout cas, il gère, il maîtrise, il contrôle la situation. Et donc, j'ai l'impression que ce truc, on nous présente depuis quelques semaines, quelques mois, comme quelque chose d'inévitable. Vous voyez, hein, comme quelque chose qui est incontournable, on ne peut pas faire autrement. Je sors la maison Dieu, d'accord? Et donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des changements assez profonds et même des espèces de revers ou de renversement de situation, parce que, en plus, pour recouvrir notre fameux empereur, hein, qui, comme je vous l'ai montré, était plutôt paisible, et bien la maison Dieu et cet arcane sans nom, la mort, hein, qui tourne une page, nous dit qu'on pourrait peut-être finalement passer à complètement autre chose, mais une donne complètement bouleversée, et quelque chose qui, pour l'instant, en tout cas qu'il est présenté, ne me motive pas trop, hein, je dois dire que moi non plus ça me motive pas, et bien ce truc qui ne me motive pas pourrait finalement se transformer en quelque chose de très différent de ce qui nous est proposé, ou du spectre de ce qui nous est proposé aujourd'hui. J'ai envie de dire, restons prudents, hein, parce que tout ça, on est vraiment dans un cliché instantané qui est déjà à quelques semaines, quelques mois tout au plus, mais c'est jamais complètement joué, donc il ne faut pas forcément partir ni trop victorieux, ni trop défaitiste. Mais en tout cas, la perspective que l'on a pour l'instant, hein, par rapport à ce tirage, c'est que il y a encore pas mal de coups de théâtre et de choses qui peuvent se passer. D'autant plus que je sors un petit peu ce fou. On a un personnage solitaire. Alors je dis le fou parce qu'on l'appelle The Fool. Voilà, la carte s'appelle The Fool, donc le fou. On l'appelle comme ça parce que tout simplement c'est un personnage qui part un peu à l'aventure tout seul. Il n'a même pas une bouteille d'eau, il n'a même pas de quoi manger, il regarde même pas où met les pieds, donc il va pas aller bien loin. Vous voyez, puis il est un peu seul dans cette aventure. Hein. Mais on voit même au loin un animal qui fuit. Donc finalement, on a un peu l'impression que cette vision de ce que devrait être la retraite, et donc cette vision de cette réforme laquelle elle pointe son nez au jour d'aujourd'hui, est une vision un peu solitaire et peut-être pas forcément une vision du futur. Enfin, on a une idée du futur, hein, voilà, mais il y a encore plein de choses qui peuvent se passer, bouleverser la donne, et c'est pas fort possible que ce soit ce que veut nous dire ici cette maison Dieu, et donc cette fourrante faucheuse, ce qui au final ne change pas grand chose pour nous, parce que ça veut dire que finalement les choses risquent de ne pas se passer telles qu'elles sont présentées aujourd'hui, et que de toute façon, d'accord, cette réforme, visiblement, on la sent bloquée. Alors, je survole de temps en temps un tout petit peu la presse, je survole parce que j'ai pas trop envie de me faire intoxiquer, mais pour le peu que je survole cette presse, puis j'ai pas trop le temps, mais pour le peu que je la survole, c'est vrai que il y a tout un tas de personnes qui sont influentes pour juger de cela, qui nous disent faut faire quelque chose et on prendra nos responsabilités, on fera les choses et tout ça, etc., etc. Bon, c'est pas une critique, hein, voilà, ils sont dans leur rôle. Moi, en tout cas, ce que j'ai au tarot, c'est que tout ça risque d'être un peu bloqué, d'accord, reste un peu coincé. Ce crabe-là, qui est coincé dans la mare, coincé par deux espèces de loups et dans une semi-obscurité, d'accord, donc ça me semble assez difficile de pouvoir, comme ça, dire que les choses se font, elles me semblent plutôt extrêmement bloquées, et je vous ressors cet homme solitaire qui part avec son petit baluchon, et finalement, il a votre personnage, hein, je vous montre l'arcane pour que ça puisse vous parler aussi, et que vous puissiez vous faire votre opinion, mais on a l'impression que ce personnage qui part un peu en solitaire n'a pas grands atouts pour pouvoir aller bien loin dans le chemin dans lequel il veut aller ou veut s'obstiner à aller. Le pantalon à moitié déchiré, presque rien dans son sac, pas rien à boire, rien à manger, rien pour s'habiller, vous voyez, c'est... Et tout ça dans une situation qui est quand même assez bloquée et obscure, où on ne sait pas trop où on va finalement, hein. Il y a une idée, mais c'est une idée, quoi. Donc, vous voyez, ça me laisse augurer que ça n'avance pas tant que ça, mais
que ça pourrait rester assez bloqué, inconfortable. J'ai sorti, vous voyez, ce pendu, hein, ce monsieur qui est pas en bas là, vous voyez, donc qui se retrouve dans une situation assez délicate, assez difficile, et puis on dit que non, on dit que la roue tourne et la vie tourne, et que moi je pense qu'on passe vers d'autres solutions, vers des choses qui retournent à certains fondements, peut-être à d'autres formes de logique, une autre forme de logique, voilà. Aujourd'hui, il y a une logique qui s'imposer, mais attention à la logique, hein, c'est pas toujours si logique que ça. Et puis, c'est une question de vision des choses, on peut passer à une autre forme de logique parce qu'on a une autre vision des choses. Alors, concernant cette réforme, je vais peut-être aller à contre-courant de tout ce qui se dit actuellement, mais tant pis, je me mouille, on verra bien. J'ai l'impression que tout ça doit être abordé avec pas mal de sérénité et... Enfin, en fait, il y a une bonne question, d'accord. Il y a une bonne question là-dedans. Alors, il est sans doute temps de faire quelque chose. Alors, je m'explique, attendez, je ne dis pas qu'il faut changer les retraites. Mais il est temps de s'occuper du futur des personnes qui seront en retraite dans 10, 15 ans, dont je fais partie, d'accord. Donc, le fait de s'interroger sur le rôle ou la manière dont pourront vivre les retraités dans 15, 20 ans, dont je fais partie, hein, donc voilà, peut-être une bonne question. C'est bien s'interroger, c'est des gens comme c'est bien de s'intéresser de comment travailleront les enfants, comment travailleront ceux qui sont enfants aujourd'hui, comment ils travailleront dans 15 ou 20 ans, c'est bien de s'intéresser aussi, vous voyez, donc c'est bien d'avoir une vision du futur, voilà, c'est s'intéresser à la vie. Donc le sujet a le mérite de donner une place dans la société aux personnes qui, comme moi, hein, donc pourront faire valoir leurs droits à la retraite dans 10 ou 15 ans, en fonction de comment ça va évoluer. Donc voilà, ça c'est le côté positif. Et on nous dit quand même d'être assez serein par rapport à ça. C'est ce que nous dit la tempérance et l'arcane de monde ici. Voilà. Je répète bien ce que j'ai dit. Hein. Quel sera le mérite et de savoir de cette période où on s'interroge et de savoir quelle place et comment on va pouvoir assurer une vie agréable, en tout cas, c'est ce qui semble apparaître avec le monde, aux personnes qui vont avoir leur droit à retraite dans 10 ou 15 ans. Je ne dis pas que, parce que j'anticipe toujours c'est toujours des questions assez explosives, il y a des gens qui vont dire, ça y est, je soutiens la réforme. Non, je ne soutiens rien du tout. Et la question, c'est le mérite est de savoir qu'on s'intéresse à ce que, voilà, comment pourront vivre les personnes qui feront valoir leurs droits dans 10 ou 15 ans. Voilà. Donc, en tout cas, là, sur ce sujet, on nous dit que c'est bien de s'intéresser aux choses et qu'on n'a pas trop d'inquiétude, donc on peut quand même aborder ça avec une certaine sérénité, même si au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui se dit un peu dans les médias, ça nous semble presque vendu d'avance. C'est ce que nous dit d'ailleurs cet empereur, hein, sérénité et tout, et que de toute façon, voilà, même si on aborde les choses sous un certain angle que vous connaissez, hein, parce que on peut tous le lire à droite et à gauche et l'entendre, pour peu qu'on allume la télé et la radio, même si c'est pas beaucoup pour moi, même si on nous sent nous vendre un truc, c'est un panacée, on peut pas faire autrement, voilà, on voit quand même qu'à un moment donné, il y a un changement, un grand changement de donne, vous voyez, coup de théâtre, hein, une page qui se tourne et qu'on passe vers quelque chose de différent, et que tout ça reste un petit peu bloqué avec un contexte. Je sors deux fois un personnage ici un peu solitaire qui s'engage tout seul dans une voie. Attention, c'est pas forcément une personne physique, hein, bon, il y a bien sûr des personnes physiques, mais c'est surtout une idée. Ça peut être aussi une idée, quoi. Voilà, on s'engage dans une voie, une vision des choses, mais qui correspond à une réalité actuelle ou ce qu'on imagine du monde actuel que l'on transposerait dans le futur, ou un passé qu'on transposerait dans le futur, et que c'est pas forcément ça, et que par tout un tas de circonstances à venir, donc ça laisse augurer aussi qu'on puisse avoir pas mal de changements dans notre société à différents niveaux, et ben tout ça reste un peu coincé, et que ça passe pas en tout cas tel que c'est présenté au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est coincé ici, et ça reste plutôt inconfortable ici. Ça veut pas dire... Alors, mais voilà, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on regarde ce qu'on a avec la roue de fortune et donc que cette papesse, ça aura permis quand même de dire que voilà, la roue tourne, la vie est là, et que donc ça aura permis de s'intéresser effectivement au sujet, les personnes qui sont déjà en retraite aujourd'hui, mais elles ont déjà leur retraite, donc ça ne va pas changer fondamentalement les choses, mais s'intéresser donc aux futurs retraités, mais essayer de trouver quelque chose d'assez équilibré, voilà, puisque c'est ce que nous dit la roue de fortune, hein, la roue tourne, hein, donc elle tourne, voilà, c'est là le sens de la vie, donc ça c'est assez intéressant, mais qu'on va devoir revoir le projet, retourner à certains fondamentaux et une certaine logique. C'est ce que nous dit ici cette papesse, hein, vraiment dans les écrits sacrés, ce qui a été gravé dans la pierre. Donc, fort de tout cela,
Même si aujourd'hui on nous vend un concept, on essaie de un peu nous mettre en tête comme si c'était incontournable et que c'était presque gagné d'avance. C'est aussi d'ailleurs parce qu'on nous met c'est inévitable je pense que c'est un peu un truc psychologique, quoi. Parce que comme on nous met que c'est inévitable, qu'on n'a pas le choix, hop, c'est censé générer une forme d'acceptation de la population, hein, il n'y a pas le choix. Mais visiblement, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Alors aussi parce que je ne sais pas quoi, mais visiblement il y a des circonstances extérieures qui amènent à bouleverser les choses et à changer de cap. D'accord. Il y aura une espèce, je pense qu'il va y avoir une espèce peut-être de deux blocs ou deux courants d'idées, hein, qui veut continuer dans cette voie qui est celle qu'on nous présente aujourd'hui, absolument, mais qui semble un peu sans issue. Hein, on voit quand même ces personnages qui s'engouffrent seuls, mais qui sont un peu dans marécage ou qui restent un peu bloqués ici, mais en tout cas dans une situation confortable. Et puis de l'autre côté, la vie qui tourne, hein, qui avance, et qui répond et régit à d'autres fondamentaux. Donc voilà, je ne pense pas que cette réforme telle qu'elle nous est présentée au jour d'aujourd'hui, ou ces dernières semaines, se fasse de façon aussi abrupte que ça et aussi désavantageuse. Elle aura le mérite de soulever comment voilà, les futurs retraités pourront, dont je ferai partie, je suis concerné, pourront quelle place ils pourront jouer, comment sera leur quotidien. Ça, c'est bien de s'intéresser aux personnes, à la vie des personnes, je trouve, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, hein, voilà. Mais donc ça fait partie des sujets de société qui sont intéressants. Ça va soulever ces sujets de société, sans doute donner derrière des places, un certain rôle dans la société. Donc je trouve ça plutôt assez intéressant, mais il faudra vraiment creuser avec le temps. Mais concernant cette réforme en elle-même, en tout cas au jour d'aujourd'hui, même si ça nous est vendu tout cuit, ça semble assez hasardeux, assez coincé et sujet à réajustement, et en tout cas à passer à quelque chose qui pourrait être assez différent de ce qui nous est présenté. Un peu comme si on essayait encore une fois de passer quelque chose, persuadé hein, que c'est la bonne solution, mais voilà. Mais si on essayait encore, mais que un peu comme si c'était la dernière chance de pouvoir aller dans cette direction-là. Et comme ça me semble, cette direction-là mène un peu vers une voie sans issue, visiblement, ou en tout cas une voie de solitude, en tout cas reste bloquée, eh bien, il n'y aura pas le choix de passer à une autre solution qui sortira du chapeau, qui sera sans doute un peu plus populaire, en tout cas sera sans doute plus appréciée, mais qui sera dans une direction complètement différente de ce qu'on essaie encore de nous mettre sous le nez aujourd'hui, un peu comme si c'était inévitable et incontournable, une question un peu de vie ou de mort hein, des régimes de retraite. En tout cas, voilà, ça me semble être la réponse que je peux vous apporter avec le tarot au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, si vous aviez des inquiétudes très fortes là-dessus, on vous dit, bon, voilà, faut prendre ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux, hein, ça ne veut pas dire que c'est qu'il avance, mais on peut aborder ça avec une certaine sérénité et en se disant que ça peut, que c'est pas encore vendu d'avance et que il y a encore matière d'espérer voir les choses s'orienter d'une façon différente, hein, mais qui sera sans aucun doute utile, productif. Vous voyez, ça c'est la vie, hein. La roue de fortune c'est la vie, donc plutôt quelque chose de positif, mais voilà, vie différent de ce que laisse entrevoir la situation au jour d'aujourd'hui. Voilà, en tout cas en fonction des événements, eh bien, je recreuserai un petit peu, hein, on essaiera d'en savoir plus. J'espère que ça vous aura éclairé, en tout cas ça aura pu vous rassurer si vous vous inquiétez de la situation au jour d'aujourd'hui. Voilà, j'ai fait de mon mieux avec ces outils divinatoires qui sont les miens, et voilà, en vous fournissant dans ce monde de la prédiction. Et bien si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et bien sûr, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, et puis un bon week-end, parce que nous sommes vendredi au moment où je tourne cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.